Les amis, aujourd'hui nous allons vibrer au rythme de l'Afrique. Momo nous emmène au Massa, au plus grand marché des arts et du spectacle d'Afrique. Ensuite, une petite soirée nocturne avec David et ses copains nous attend au parc d'attractions Magic Land de Dakar. Puis, Nana de Bamako nous présentera Mariam Diabaté, la petite griotte à la voix d'or. De retour à Dakar, nous terminerons avec David et Ibrahima de l'association Colomba. Let's go! Salut les amis, aujourd'hui je suis au Massa d'Abidjan et je vais vous faire une petite visite, suivez-moi. Cette année a eu lieu le 25e anniversaire du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, où des artistes venus de toute l'Afrique s'y sont produits. Je suis au Massa aujourd'hui avec ma compagnie Bendia, qui est une compagnie de danse, de musique, de comédie. Et ça nous fait super plaisir d'être départis au Massa et puis partager ces moments avec vous. Dans les plus grandes villes de la Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan, les danseurs, chanteurs et conteurs se sont donné rendez-vous. Évidemment, le meilleur moment a été la journée des enfants, où plus d'1 millier d'écoliers ont chanté, dansé et crié. Et Momo a même interviewé le directeur du Massa. Pourquoi vous avez inséré la journée des enfants dans le Massa? Les enfants doivent également apprendre à s'exprimer, parce qu'un enfant peut être timide, mais si on lui fait jouer des rôles, il apprend à jouer avec sa timidité, il apprend à la dominer. Demandons à nos intéressés ce qu'ils ont préféré. J'ai aimé tous les spectacles, mais j'ai préféré la musique. J'ai aimé la danse, les percussions et le défilé de mode. On s'est bien amusé, on a rigolé, on a dansé, on a joué, tout ça. Et c'est ça qui forme en fait le vrai visage du Massa dans notre pays. Belle conclusion, Momo! En plus, nous avons fait la rencontre des échassiers d'Afuma, les conteurs de Bakingado ou encore la compagnie Kassoutri que l'on vous fera découvrir dans nos prochains Gullimag. En attendant, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour le prochain Massa. Et maintenant, David nous emmène tous au Magic Land de Dakar. Merci de m'avoir invité, mais qu'est-ce qu'on va faire à Magic Land? Alors au Magic Land, tu peux faire plein de choses, mon petit. Tu peux faire des jeux, il y a beaucoup de manèges. Par exemple, tu as la balançoire derrière toi, tu as les chevaux, tu as le bateau de pirate. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme manège? J'ai envie de faire le train fantôme. Ah, je sens que tu vas bien t'amuser, David. En plus, tu as invité un copain pour ne pas avoir peur dans le train fantôme. Oula, ça démarre en trombe. Après le train fantôme, quelques tours de tasse et de carrousel ont permis à David et ses nouveaux copains d'avoir le tournis. Mais place aux sensations fortes. Alors les amis, ça vous a plu les manèges? C'était cool! J'ai aimé le train fantôme parce que j'adore avoir peur. Et la tasse, ça me fait tourner la tête et j'adore aussi. À présent, suivons David. Il va nous faire découvrir quelques métiers du parc. Bonjour Idrissa. Bonjour David. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis le superviseur général. C'est quoi le superviseur? C'est celui qui regarde est-ce que les manèges fonctionnent bien, au niveau de sécurité, au niveau des employés aussi. Attends, je te présente Galaï. Bonjour. Galaï, c'est David. C'est lui qui gère les manèges, les opérateurs et tout le monde. Et pour finir, David a visité la toute nouvelle salle de cinéma du Magic Land. Et il a même rencontré le directeur du parc qui a un message pour vous les amis. Il faut que ces enfants comprennent que si on les aide à s'amuser, on veut qu'ils travaillent en contrepartie très bien à l'école. Vous avez compris les amis? Il faut bien travailler à l'école. Merci à David et à toute l'équipe du parc pour cette petite visite nocturne. C'est quoi un griot? Eh bien, en Afrique de l'Ouest, c'est un conteur, un musicien qui chante les histoires de nos grands-parents. Mais les amis, tout le monde ne peut pas devenir griot. La transmission se fait de génération en génération. Nana est allée à la rencontre de Mariam Diabaté, une petite griotte de 15 ans. Mariam, est-ce que tu peux me dire comment ta maman t'a appris à chanter? Ma maman m'a appris à chanter sans les instruments, rien qu'à la voix. Elle a commencé à chanter petit à petit, à bas âge. Ce que la maman dit, Mariam répète ça. C'est nous, dans la tradition, c'est comme ça. Donc, c'est en faisant comme sa maman que Mariam est devenue une griotte. Mais aujourd'hui, elle veut s'ouvrir à la musique moderne. Elle suit également des cours à l'Institut national des arts de Bamako.
Vous avez une portée devant vous. C'est ce qu'on appelle la clé de sol. Vous voyez la lettre C ici. C'est égal à 4, 4. C'est la même chose que 4 sur 4. Ça veut dire que c'est une partition à 4 mouvements. 1, 2, 3 et 4. Avec les techniques que lui enseigne le professeur, Mariam deviendra une grande chanteuse, c'est sûr. Tu es une diabaté, tu es une griotte de naissance, mais je voudrais que tu sois une griotte moderne. Et tu peux. Une griotte moderne, ouverte. Tu es vraiment douée, Mariam. On te souhaite beaucoup de réussite. Et un grand merci, Nana, pour cette belle découverte. Aujourd'hui, David nous présente Ibrahima Ndiaye, le fondateur de l'association Colomba, un espace dédié au travail de l'argile. À travers cette activité, l'association vient en aide aux enfants sourds et muets. Bonjour Ibrahim. Bonjour David. Ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je travaille la terre, l'argile. À partir de l'argile, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on imagine. On peut faire des animaux, des maisons, des voitures. Bravo, j'ai bien aimé l'oiseau. Mais comment on fait le vase avec la mosaïque? Le vase se fait dans cette machine qu'on appelle un tour électrique. Allez, c'est parti pour un petit cours de poterie. Mohamed fait d'abord une boule d'argile, puis il la pose au milieu du tour. Il faut que les deux mains soient mouillées. Maintenant, il le fait monter, il le fait descendre, jusqu'à ce que ça soit au milieu de la girelle. Il est en train de centrer la pièce. Il se concentre aussi. La main ne bouge plus. Là, on sait qu'il est centré, la pièce est centrée. Avec les 2 pouces maintenant, il les met à l'intérieur pour ouvrir, pour faire une ouverture. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement? Avant de faire le vase, d'abord tu dois faire un cylindre. Maintenant, il va faire l'élévation. Il a déjà fait centré et tout. Il a fait le trou. Maintenant, il va soulever la pièce. Il va faire le cylindre d'abord. Même si tu pars au Japon, c'est la même chose. Waouh, quelle précision! Vous avez vu, c'est le cylindre. Mais il va essayer maintenant de donner une forme. Maintenant, avec la main qui est à l'intérieur. Tu as vu la main qu'il a mis à l'intérieur? Il va pousser de l'extérieur comme ça. Il fait la forme. On n'a plus de cylindre maintenant, tu as vu? Et nous voilà à l'avant-dernière étape. Bravo Mohamed, tu es vraiment très fort. Il ne te reste plus que l'étape de la cuisson et le tour est joué. Il va enfourner les pièces au four. Et une fois que le vase est cuit, on laisse sécher et on passe à la pose de la mosaïque. Merci beaucoup Ibrahima. On souhaite une bonne continuation à ton association. Quant à nous, rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!